Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette formation vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons toujours continuer à voir le tanwin, précisément dam. Je vais écrire le tanwin dam. Le tanwin, voilà, juste pour ne pas, juste pour un rappel en fait. Tanwin dam. Voilà. Et nous avions dit que cela se représente tout simplement par un signe courbé par le voyelle damma qui est doublé. Voilà. Qui sera au-dessus de n'importe quelle lettre alphabétique. Ça, on a déjà vu. Donc, mes frères et sœurs, n'oubliez pas de partager la chaîne, car je l'ai toujours dit, c'est pour toute communauté musulmane. Voilà. Et nous avions dit que le tanwin damma se prononce comme si on avait ajouté le OU plus le N. N'oubliez pas, c'est juste un rappel par rapport à cela aussi. Parce que nous avions vu deux formations vidéo par rapport au tanwin damma. Donc ce n'est pas nouveau maintenant. Donc, comme je l'ai si bien dit, nous allons voir des exemples de mots en utilisant le reste des lettres alphabétiques que nous n'avons pas vu sur les autres formations vidéo précédentes. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons utiliser le mot arshun dans l'objectif d'utiliser la lettre sha, sha. Voilà. Donc, arshun. Je vais écrire cela. Bien sûr, c'est en bleu. Voilà. Arshun. Voilà. Voilà. Ar. Avec le soukoun, on a déjà vu, ce n'est pas nouveau. Voilà. Arshun. Je vais mettre le chou, le doublement de voyelle, parce qu'on a dit que le tanwin, c'est le doublement de voyelle. Et là, c'est le doublement de voyelle, bien sûr, dam. Voilà. Donc, arshun, arshun, ce n'est pas A, mais c'est A. On a dit que ça, on connaît déjà comment cela se prononce. Donc, arshun, arshun, tout simplement. Donc, cela veut dire tout simplement trône. Voilà. Je vais mettre autre couleur. Ce n'est pas important, mais cela est important lorsque vous allez revenir, revoir la formation vidéo. En ce moment, vous aurez déjà compris. Cela va vous aider à connaître beaucoup de mots. Voilà pourquoi on le fait. Voilà. Donc, arshun. Arshun. Et la lettre que nous avons utilisée ici, c'est la lettre. Voilà, sans oublier les 3 points. Voilà la lettre que nous avions utilisée ici. C'est cet objectif qui nous a fait, qu'on a choisi cet exemple de mot arshun dans l'objectif d'utiliser cette lettre alphabétique. Arshun. Ensuite, nous allons continuer à voir autre exemple de mots comme naoun. Naoun. Je vais écrire naoun. Voilà. Nao. Voilà. Na. Sukun. Naoun. 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 Voilà. Naoun. Naoun. Voilà, cela veut dire tout simplement type ou bien genre. Voilà, le type ou bien le genre. Voilà. Naoun. 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 Donc, la lettre que nous avons utilisée, c'est la lettre. Voilà la lettre, je vais mettre ça ici dans l'objectif pour que l'espace puisse être, on puisse avoir beaucoup d'espace. Voilà. Naoun. Naoun. Ensuite, nous allons utiliser autre exemple de mot qui est bien sûr sib, bien sûr, sibukhun, sibukhun, voilà, je vais écrire cela ici, voilà, je pense que bon, je vais mettre ça ici,
Sibkhun, hein? Sibkhun. Je vais écrire. Attention. Voilà. Sibkhun, hein? Sib, voilà, D. Voilà. Sibkhun, hein? Je mets si, hein? Sibkhun. Je mets ça. Et puis, je mets cela avec autre couleur. Sibkhun, 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 Sibkhun. Cela veut dire tout simplement le Sibkhun, couleur. Hein? Voilà. Couleur. Cela veut dire couleur, la couleur. Voilà. Sibkhun. La lettre que nous avons utilisée ici, c'est la lettre Rein. Rein. Hein? Voilà, la lettre Rein. Sibkhun. Sibkhun. Aussi simple que ça. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mots comme, bien sûr, isnun. Dans l'adjectif d'utiliser le nun. Hein? Voilà. Isnun. Isnun. Hein? Isnun. Je vais écrire. Voilà. Voilà. Isnun. Is. Hein? Voilà. On a dit que le za ne se lie à aucun mot. Tout ça là, on a déjà vu, ce n'est pas nouveau. Voilà. Isnun. Je vais mettre maintenant. Voilà. Isnun. 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 Hein? Isnun. Voilà. Cela veut dire tout simplement permission. Hein? Voilà. La permission. Permission. Voilà. Isnun. Isnun. Hein? Voilà. La lettre que nous avons utilisée, c'est la lettre, voilà, la lettre N, comme en français, la lettre N. Voilà. Donc, isnun. Voilà. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot qui est, bien sûr, nabizun. Hein? Voilà. Nabizun. Hein? Voilà. Je vais écrire cela ici. Hein? Nabizun. Hein? Voilà. Nabi. Hein? Nabi. Ensuite, le voyelle longue. On a déjà vu le voyelle longue. Et là. Voilà. Na. Bi. Je prolonge parce que bi va être prolongé. Voilà. On a dit le voyelle longue, c'est juste, tu tires, voilà, la lettre précédente. Voilà. Donc, nabizun. Hein? Je vais. Voilà. Nabizun. 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 Voilà. Cela veut dire tout simplement boisson fermentée. Voilà. Voilà, j'écris cela en petit, bon, c'est pas trop important. Voilà. Nabizun. L'important, c'est d'utiliser, c'est de pouvoir utiliser cela, de respecter plutôt le tanwin damma au cours de la prononciation ou au cours de la lecture. C'est très important. Voilà. Nabizun. 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 Ensuite, nous allons continuer à voir autre exemple de mots comme, bien sûr, dalun. Hein? Voilà. Dalun. Hein? Dalun. Cela veut dire so. Dalun. Je vais écrire. Da. Voilà. Dalun. Da. Je mets le soukoun. Et maintenant, je vais mettre. Voilà. Mais là, on a oublié de mentionner vraiment la lettre que nous avons utilisée. Voilà. Ici, c'est la lettre ZA que nous avions utilisée. ZA. ZA. Voilà. Dalun. Hein? Dalun. Dalun. Dalun veut tout simplement dire so.
Hein? So, dalwun. Hein? Dalwun. Je vais mettre ça ici. So. Tout simplement. Dalwun. Et la lettre que nous avons utilisée, c'est la lettre wa. Tout simplement. Voilà. Dalwun. Dalwun. Aussi simple que ça. Ensuite, autre exemple de mot, et apparemment c'est le dernier mot. Voilà. Comme exemple, c'est kursiyun. Hein? Kursiyun. Attention, hein? Voilà, je vais vous expliquer. Voilà, on va écrire d'abord. Voilà. Kursiyun. Voilà. On a déjà vu les formes, hein? Ce n'est pas nouveau. Voilà. Si toutefois vous avez compris les formations précédentes, vous n'aurez pas de soucis par rapport à là. Vous n'aurez pas de soucis. Sukun, kursiyun. Voilà, là, c'est le ya. Et je vais mettre maintenant le tchadda, hein, shadda, comme chida, voilà. Peu importe, c'est le nom. Ensuite, je vais mettre maintenant le tanwin dam, le doublement de voyelle, précisément dam. Maintenant, nous avions déjà parlé de cette signe-là, qui est tchadda. Voilà. On a dit tchadda nous permet tout simplement de doubler la lettre alphabétique. Voilà. C'est un doublement de consonne que nous avions dit qu'en arabe, consonne, c'est quoi? C'est une lettre alphabétique, tout simplement. Et ce tchadda nous permet tout simplement de doubler la lettre alphabétique au cours de la lecture. Voilà, aussi simple que ça. On a déjà vu, c'est juste un rappel. Donc voilà pourquoi on lit kursiyun. Vous voyez, on a l'impression qu'on a doublé le Y 2 fois. Voilà, donc faites attention par rapport à ça. Voilà pourquoi les choses comme cela, il faudra respecter cela pour que la lecture soit vraiment bien faite. Voilà. Donc, kursiyun, vous voyez, kursiyun. Voilà, je vais écrire la signification, c'est chaise tout simplement. Voilà. Et la lettre que nous avions utilisée, vous le savez déjà, c'est la lettre Ya. Voilà, la lettre Ya. Voilà, voilà ça. Kursiyun. Vous voyez, on a l'impression qu'on a doublé le Ya, le Y. Le Ya, c'est tout simplement le Y en français. Kursiyun, 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 kursiyun. Vous voyez? Maintenant, s'il n'y avait pas le tchadda, il n'y avait pas ce signe-là, S'il n'y avait pas ça, on pouvait dire tout simplement kursiyun, hein? Kursiyun, kursiyun, kursiyun. Mais il faudrait qu'on ait l'impression qu'il y a le tchadda. Il faut qu'on ait l'impression que ça, ce n'est pas, c'est là juste pour une raison. Voilà, pour respecter cela, il faudrait qu'on double, voilà, la lettre alphabétique. Et ici, précisément, le Y, le Ya. Donc, il faudrait qu'on ait l'impression pour respecter cela. Kursiyun, hein? Kursiyun, kursiyun. Vous voyez? Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, nous allons reprendre la lecture. Voilà, comme on a l'habitude de le faire. Arshun. Hein? Arshun. Nau'un. Sibukhun. Iznun. Nabiyun. Excusez-moi. Ça c'est Nabizun. Hein? Nabizun. Dalwun. Hein? Dalwun. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que le tchad est là. Hein? Voilà, parce qu'il n'y a pas de tchad ici. Dalwun. Hein? Dalwun. Kursiyun. Voilà, vous voyez? Il faudrait qu'on mette l'impression qu'il y a le tchad. Kursiyun. Voilà. Donc, c'est ainsi prend fin cette formation vidéo et surtout même le fait de voir le tanwin dam. Cela est fait et je pense que vous avez maintenant bien saisi pour le cas de tanwin, précisément dam. Prochainement, nous allons voir les autres tanwin. Voilà.
Donc, mes frères et sœurs, si toutefois il y a, ce ne serait-ce qu'une petite partie que vous n'avez pas compris, voilà pourquoi la chaîne, plutôt le groupe des questions a été créé. Voilà, juste pour les personnes qui n'ont pas compris sur certaines parties des formations vidéo. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.